Pour le prix Constantin Baliadis, j'appelle Noémie Favre et son directeur de mémoire, le professeur David Bouvier. Le prix Constantin Baliadis de l'Association des amitiés gréco-suisses est décerné à Madame Noémie Favre. Ce prix est décerné à un étudiant ou une étudiante qui a réalisé un travail sur un sujet en relation avec la Grèce antique ou moderne. Pour son mémoire de maîtrise, intitulé Sema Epen Kukloi, l'emblème de bouclier au service des poètes et des peintres, dirigé par le professeur David Bouvier. Pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, cernant un corpus parfaitement défini, confrontant texte et images, Madame Noémie Favre a fait du bouclier antique, outil de guerre et œuvre d'art, un passionnant et incontournable objet d'étude interdisciplinaire. Elle a prouvé ses doubles compétences avec brio, compétences philologiques et iconographiques. Bravissime. Pour le prix Dante Alighieri, j'appelle Carlotta Contrini et il est ici, le professeur Gilles Philippe, ainsi que Joël Zuffray. Le prix Dante Alighieri est décerné à un travail sur un sujet d'histoire littéraire ou culturelle en relation avec l'Italie antique, médiévale ou moderne. Il est attribué cette année à Carlotta Contrini pour une thèse de doctorat intitulée « Donner une voix, laisser entendre, l'indirect libre chez Zola et Verga », thèse dirigée par Joël Zuffray et par moi-même. Dans sa thèse de stylistique comparée d'une rare qualité, Madame Contrini étudie un outil formel crucial de la narratologie, le discours indirect libre. Après en avoir retracé la genèse et l'histoire entre France et Italie, la candidate se concentre sur l'hypothèse, souvent évoquée mais jamais pleinement explorée, d'une influence directe exercée par Zola sur le style de Verga. La thèse de Carlotta Contrini propose des analyses fines des formes linguistiques et des enjeux esthétiques, ainsi que des objets théoriques audacieux. Déjà couronné en 2023 du prestigieux prix Nencioni de l'Accademia della Crusca et en attente de publication, le travail de Carlotta Contrini mérite aujourd'hui la reconnaissance du prix Dante Alighieri. On ne peut que souhaiter à son auteur de poursuivre avec autant de bonheur son si brillant parcours de recherche. Pour le prix de la commune d'Écublens, j'appelle Daniel Burdet et le professeur Mathieu Demière. Le prix de la commune d'Écublens est décerné à Daniel Burdet. Ce prix est décerné à un étudiant ou une étudiante qui a réalisé un travail de mémoire ou de thèse original et de qualité. Pour son mémoire de maîtrise intitulé Insula 3 d'Avanches, étude et analyse du mobilier métallique issu des états précoces, états 1 à 3, des artisans en ville, quotidien et évolution d'un quartier mixte, dirigé par le professeur Mathieu Demière. Pour ses excellents résultats généraux et son parcours mêlant curiosité à toute épreuve, enthousiasme et passion communicative, ses brillantes études et son mémoire témoignant du savoir-faire d'un spécialiste est consacré à l'analyse approfondie et replacée dans son contexte culturel du mobilier d'un quartier romain d'Avanches. Pour le prix de la Banque cantonale vaudoise pour les sciences humaines, j'appelle Annie Coffer et le professeur Sébastien Gué. Le prix de la Banque cantonale vaudoise pour les sciences humaines récompense une étudiante ou un étudiant qui s'est distingué par ses études. Il est décerné cette année à Mme Annie Coffer pour une thèse de doctorat intitulée « La politique fiscale de la Confédération suisse ou l'art de vider les caisses »,
1958-1977, thèse dirigée par le professeur Sébastien Gay. Le travail de Madame Fer analyse avec brio, en s'inspirant des méthodes de la sociologie financière, la profonde réorientation que les milieux dirigeants suisses adoptent à partir de la crise économique de 74-76 dans ce domaine crucial qu'est la fiscalité. Elle apporte donc une contribution remarquable à la compréhension de la politique économique dominante depuis lors en Suisse et dans le reste du monde, qu'il est convenu d'appeler le néolibéralisme. Pour le prix Fellra, j'appelle Maude Benoît et sa directrice de mémoire, Lara Dubosson. Le prix Fellra est décerné à Madame Maude Benoît, offert par la Fondation pour l'encouragement du latin, la recherche et l'archéologie. Ce prix récompense une thèse de doctorat et un mémoire de master dans le domaine de l'Antiquité romaine. Pour son mémoire de maîtrise intitulé « Création, utilisation et destruction des liens de parenté pour asseoir un pouvoir dynastique », le cas particulier de l'empereur Constantin I et de sa lignée, dirigé par Lara Dubosson-Spriglione. Pour ses brillants résultats généraux, ainsi que pour l'excellence de son mémoire de maîtrise consacré à l'utilisation des liens de parenté au sein de la famille de l'empereur Constantin, un travail conséquent qui repose sur une approche originale, une méthodologie rigoureuse et une large documentation analysée à la fois avec finesse et prudence. Un deuxième prix Fellra est donné à Monsieur Lucien Rabou. J'appelle aussi le professeur Sylvian Fachard et maître Guy-Philippe Rubeli, si vous voulez vous joindre à nous pour la photo. Bien, donc le prix Fellra est décerné à Monsieur Lucien Rabou. Je rappelle le contexte du prix. Offert par la Fondation pour l'encouragement du latin, la recherche et l'archéologie, ce prix donc récompense, comme le premier, une thèse de doctorat et un mémoire de master dans le domaine de l'Antiquité romaine. Pour son mémoire de maîtrise intitulé « Châtelard, Châtillon, Château, les sites défensifs entre la vallée de la Broye et la plaine de l'Orbe, une étude du territoire par les systèmes d'information géographique et la prospection », dirigé par le professeur Sylvain Fachard. Pour ses excellents résultats généraux, ainsi que pour la rigueur méthodologique et l'analyse fouillée et novatrice dont il a fait preuve dans son mémoire de maîtrise. Grâce au travail méticuleux et novateur de Lucien Rabou, c'est un pan peu connu de notre bâti vaudois qui émerge à la surface des taillis, des champs et des cours de village, comme par miracle, ressuscité en quelque sorte par son expertise, ses vastes connaissances, son approche du paysage, son abnégation et son usage intelligent des SIG et du LIDAR. Pour le prix Davel, j'appelle Auguste Berthollet et le professeur Bella Capossi. Alors, le prix Davel récompense un travail portant sur l'histoire vaudoise antérieure à 1815. Il est donc décerné cette année à M. Auguste Berthollet pour une thèse de doctorat intitulée « Dans l'ombre de l'ours, penser les réformes économiques dans le pays de Vaud au XVIIIe siècle », thèse dirigée par le professeur Bella Capossi. Alors, pour sa thèse de doctorat excellente, Auguste Berthollet a été désigné comme lauréat du prix Davel. En s'intéressant à la contribution des penseurs du Vaud à des débats théoriques sur la modernisation de l'économie suisse, il a réussi à ouvrir un tout nouveau champ de recherche réunissant des approches d'histoire des idées, d'histoire économique, avec une étude socioculturelle de la production littéraire au XVIIIe siècle. Sa thèse montre de manière exemplaire
comment une analyse des sources locales peut amener à une relecture de l'histoire intellectuelle des Lumières en Europe. Pour le prix Follop, j'appelle Thibaut Métro et le professeur Gilles Philippe. Le prix Follop récompense un travail concernant la poésie française, éventuellement l'histoire ou la critique littéraire, si possible en relation avec des œuvres poétiques. Il est remis donc cette année à M. Thibaut Métrou pour sa thèse de doctorat intitulée « Épis blonds, dorés et autres beautés sans pareil, l'épithète entre langue et style, une archéologie des métadiscours 1570-1700 ». Cette thèse a été dirigée par la professeure Claire Bayou-Montferrand de la Sorbonne Nouvelle et puis par moi-même. J'ai donc le plaisir de lire la laudatio, changer de casquette et de micro. Ce travail d'une exceptionnelle ampleur de vue va bien au-delà de la simple érudition. Il s'interroge sur les raisons qui ont permis qu'une catégorie rhétorique devienne une catégorie grammaticale et sur la porosité des frontières entre linguistique et stylistique. Mais il fait apparaître également la mutation qu'a connue l'idée même de poésie en France au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la première modernité. Bravo Thibaut. J'appelle maintenant Yann Chiarelli et Cédric Humer pour le prix Whitehouse. Le prix Whitehouse récompense un travail portant sur la Suisse et ses rapports avec un autre pays. Il est donc attribué cette année à M. Yann Chiarelli pour sa thèse de doctorat intitulée « Débat monétaire et naissance du franc suisse, un outil d'intégration aux marchés internationaux au service des marchands et des banquiers, 1815-1865 », thèse donc dirigée par M. Cédric Humer. Pour sa thèse de doctorat, travail de recherche remarquable qui permet de comprendre l'importance de la création du franc dans la success story économique de la Suisse. Pour la maîtrise méthodologique alliant des approches qualitatives et quantitatives dans une parfaite complémentarité, ainsi que pour la finesse didactique de l'analyse et de la présentation des résultats rendus accessibles à un public non spécialisé. J'appelle maintenant Yamil Alioui et la professeure Carole Meignet. Le prix Arnold Raymond de la Fondation Charles-Eugène Guy récompense un travail en philosophie des sciences et il est donc décerné cette année à M. Jamil Alioui pour une thèse de doctorat intitulée « Le numérique à la lumière de la philosophie de la culture » de Gilbert Simondon, thèse dirigée par la professeure Carole Meignet. Alors, pour cette remarquable thèse de doctorat qui s'est proposé une double tâche, lire la philosophie de la technique de Simondon comme une philosophie de la culture et interroger le numérique depuis une philosophie de la technique. La rigueur et l'originalité de ce travail philosophique s'inscrivent au sein de débats contemporains, urgents et aigus en humanité numérique. Félicitations. Pour le prix Égalité et Diversité, j'appelle maintenant Chiara Boraski et la professeure Nelly Vazagiacomo. Pardon. Le prix Égalité et Diversité récompense la qualité d'un travail portant sur des thématiques liées aux questions d'égalité et de diversité au sens large. Il est remis cette année à Mme Chiara Boraski
pour une thèse de doctorat intitulée « Aux marges de la maternité célibataire en discours, arc lémanique et Suisse italienne, 1950-1980 », dirigée donc par la professeure Nelly Valsangiacomo. Merci. Novatrice par son approche via des médias audiovisuels, cette thèse de Chiara Borarski étudie le rôle des discours institutionnels, professionnels et médiatiques sur la représentation sociale des mères célibataires dans la Suisse dans la deuxième après-guerre. Cette étude reconstitue non seulement les aspects législatifs clés qui accompagnent le passage entre les définitions sociétales de la fille-mère et celle de la famille monoparentale, mais elle révèle aussi l'influence des discours médiatiques et politiques sur la légitimité de la sexualité féconde, ainsi que sur les bonnes moralités de telle mère face à des politiques sociales patriarcales. Elle montre enfin comment des mères célibataires se sont vues considérées au fil du temps comme des femmes adultes, autonomes et responsables. Heureusement. Félicitations. Pour le prix de l'édition, j'appelle Marie-Lou Gasser, le directeur du travail Isaac Panté, et puis Brigitte Maire, qui est responsable du SPEC. Le prix de l'édition est donc décerné à Madame Marie-Lou Gasser. Ce prix récompense la qualité exceptionnelle d'un travail d'édition critique ou de mise en valeur d'un corpus textuel ou graphique réalisé dans le cadre du programme de spécialisation Histoire du livre et édition critique des textes de la maîtrise universitaire S-Lettres. Donc pour son travail réalisé dans le cadre de ce programme et intitulé Édition numérique et visualisation de données, fragment de Mistress Henley, dirigé par Isaac Panté. Pour la grande qualité de son édition numérique des lettres de Mistress Henley, non contente d'avoir découvert un manuscrit inédit d'Isabelle de Charrière, Madame Gasser en a proposé une édition numérique de grande qualité. En associant la grammaire du jeu vidéo et des illustrations d'archives, son travail offre une mise en dialogue innovante et ludique de ces lettres avec des textes voisins, qui a été salué par le jury à l'unanimité. Félicitations. J'appelle maintenant Cédric Margot et le professeur Pascal Saint-Gy pour un prix de faculté. Un prix de faculté décerné à M. Cédric Margot pour sa thèse de doctorat intitulée « L'ombre de la quantification, le présupposé de mesure dans le discours de l'information », thèse donc dirigée par le professeur Pascal Saint-Gy. Alors, je répète, pour sa thèse brillantissime, dont l'originalité d'approche, la rigueur méthodologique et la finesse d'analyse forcent l'admiration de toute personne désireuse de mieux connaître les éléments qui unissent et qui séparent langage verbal et langage mathématique quand il s'agit de raisonner en termes médiatiques. Félicitations. J'appelle maintenant Grégory Robert, le professeur Nicolas Bock et la professeure Constance Frey. Un prix de faculté est décerné à M. Grégory Rauber pour sa thèse de doctorat intitulée « Comme ci, comme ça ». Les pionniers de la solmisation heptacordale en France au XVIIe siècle, donc thèse co-dirigée par le professeur Nicolas Bock et la professeure Constance Frey. Donc, ce prix de faculté est décerné à Grégory Rauber pour sa remarquable contribution dans le domaine de la théorie musicale et de l'histoire du solfège, offrant un éclairage tout à fait nouveau sur l'implantation de la 7e syllabe, vous me suivez? La 7e syllabe de solmisation et le passage du système hexacordal, donc échelle de 6 notes, à la gamme heptacordale, donc échelle de 7 notes. Ce travail a l'immense mérite de présenter des documents tout à fait inédits, essentiels pour comprendre ce changement de paradigme qui est à l'origine d'une révolution musicale. Et j'ajoute, pour la clarté, la finesse et l'intelligence de son écriture, qui permet à chacune et chacun de saisir les enjeux
complexe de cette révolution. Et j'appelle maintenant Mathilde Sberen et Jérôme Mézot. Un prix de faculté est décerné à Madame Mathilde Sberen pour sa thèse de doctorat intitulée « Paroles tenues, recueil de voix et d'aides littéraires dans la littérature française contemporaine, 1993-2023 », thèse dirigée par le professeur Jérôme Mézot. Pour l'excellence et l'originalité de sa thèse, qui examine avec brio la constitution d'un genre, à la croisée des sciences sociales, des théories du care et de la littérature documentaire. Mathilde Sberen y examine les enjeux formels, éthiques et politiques liés à la restitution de la parole des témoins, envisagée comme une forme d'hospitalité littéraire. Et j'appelle maintenant Gérald Sinclair et la professeure Simone Surbouren-Pitlik. Un prix de faculté est décerné à M. Gérald Sinclair pour sa thèse de doctorat intitulée « Qu'est-ce que le post-humanisme ? Enquête philosophique sur les natures plastiques, hybrides et plus qu'humaines » dirigée par la professeure Simone Surbouren-Pitlik. Gérald Sinclair obtient ce prix pour sa thèse de doctorat excellente, une étude originale et de grande ampleur d'un ensemble divers de discours contemporains. À partir de l'analyse d'une multiplicité de théories issues de disciplines allant de la biologie à la cybernétique et à l'informatique, en passant par la biogéochimie, l'écologie et la géographie, la thèse propose une définition philosophique précise du post-humanisme, en adoptant comme critère principal la fin de l'exception humaine et de l'anthropocentrisme. J'appelle Madame Yasmina Cornu. Le directeur de sa thèse est absent. Monsieur Sandro Guzzi est absent. Un prix de faculté est décerné à Madame Yasmina Cornu pour une thèse de doctorat intitulée « Femmes d'officiers militaires en Suisse romande, implications, enjeux et stratégies de l'absence, 17e, 19e siècle », donc thèse dirigée par Sandro Guzzi. Et donc j'aurai le plaisir de lire la laudatio. Cette enquête, vaste et en même temps rigoureuse, a permis de mieux comprendre les implications et les conséquences du service mercenaire, jusqu'à maintenant considéré surtout du point de vue des hommes, en mettant en lumière le rôle parfois très actif des femmes et l'importance des réseaux familiaux. Félicitations. J'appelle maintenant Silvia Rosa Torres et le professeur Marco Kunz. En effet, la lauréate étant absente, c'est le professeur Marco Kunz qui récupérera son prix. Un prix de faculté est décerné à Madame Silvia Rosa Torres pour sa thèse de doctorat intitulée « Intimidad y representación en la narrativa argentina española reciente », donc dirigée par le professeur Marco Kunz. Ce travail d'une extraordinaire qualité scientifique constitue une contribution importante et innovatrice à la réflexion théorique sur le concept complexe et ambigu d'intimité. En analysant dans une perspective interdisciplinaire des formes hétérodoxes par rapport au canon traditionnel de la littérature narrative contemporaine en espagnol, cette thèse explore les limites du dissible avec une profondeur intellectuelle exceptionnelle. J'appelle Noémie Rocha-Nogales et le professeur François Rosset.
Un prix de faculté décerné à Madame Noémie Rocha-Nogales pour une thèse de doctorat intitulée « Réécriture de la Genèse au XVIIIe siècle, le récit des origines au prisme de la fiction », thèse dirigée par le professeur François Rosset. Pour avoir réalisé, dans les délais fixés par son contrat, une thèse de qualité très supérieure sur un sujet particulièrement complexe. On y voit se conjuguer à la perfection l'acuité d'une recherche de vaste envergure, un brillant esprit de synthèse doublé d'une vigueur analytique rare, l'élégante clarté du propos. Cette thèse est déjà sur le point d'être publiée dans une prestigieuse collection. De l'avis unanime du jury, c'est un livre qui fera date. Félicitations. Un prix de faculté est décerné à Adèle Morero, qui est absente, mais le professeur Laurent Le Forestier est présent. La lauréate est représentée par David Pagotto. Un prix de faculté est donc décerné à Madame Adèle Morero pour une thèse de doctorat intitulée « Laisser cartouchières et pistolets au vestiaire, les activités de diffusion de la Cinémathèque suisse, une histoire de relations 1948-1973 » dirigée par le professeur Laurent Le Forestier. Pour sa thèse de doctorat, au titre magnifique quand même, qui éclaire de façon inédite l'histoire du processus d'institutionnalisation de la Cinémathèque suisse, en s'arrêtant sur une période durant laquelle son activité principale consistait en la diffusion des films auprès des ciné-clubs. Dans cette perspective, l'apport fondamental et décisif de la thèse est de montrer que la diffusion doit être pensée avant tout comme le fruit d'une négociation entre la Cinémathèque et les ciné-clubs, donc comme une relation sur le modèle épistémologique du CAIR. J'appelle Camille Cher, le professeur Raphaël Baroni et Chiara Bemporad. Un prix de faculté est décerné à Madame Camille Cher pour une thèse de doctorat intitulée « Le rapport à la bande dessinée des enseignantes et enseignants de français au secondaire suisse roman, conceptions et pratiques en construction », thèse donc co-dirigée par le professeur Raphaël Baroni et Madame Chiara Bemporad. Donc pour son excellente thèse de doctorat qui explore avec brio et rigueur les dilemmes soulevés par la lecture scolaire de bande dessinée. En s'appuyant sur une méthodologie originale, Camille Cher montre que les gestes interprétatifs associés à l'analyse des œuvres littéraires doivent être repensés en profondeur pour relever le défi posé par les récits graphiques et tirer leur meilleure partie de leur spécificité médiatique. Félicitations. J'appelle maintenant Raphaël Müller, mais Raphaël Müller est lui aussi absent, donc c'est le professeur Hans-Georg von Aderburg qui récupérera le prix. Un prix de faculté décerné à M. Raphaël Müller pour une thèse de doctorat intitulée Thomas Manns Roman Königliche Hoheit im Spiegel der Kultur und Diskursgeschichte des Luxus. Pour une étude intelligente et originale qui explore une œuvre peu connue, voire méconnue, du jadis futur prix Nobel Thomas Mann, étudiée ici dans un contexte historique et culturel avec une vue d'ensemble magistrale, portée par un sens aigu de l'enquête, une conscience méthodologique rigoureuse et une sensibilité éminente aux phénomènes littéraires et esthétiques en général. Enfin, ce prix récompense le courage de l'auteur d'avoir mis un terme à une aventure intellectuelle qui, pour l'essentiel, ne se terminera jamais. Un prix de faculté décerné à Daniela Greger qui est absente, de même que son directeur de doctorat de thèse, le professeur Karl Reber, mais la lauréate est représentée par Joséphine Beauvais.
Un prix de faculté est décerné à Madame Daniela Gregor pour une thèse de doctorat intitulée Central European Trade in the 8th and 7th Century Before Christ through Social Network Analysis, dirigée par le professeur Karl Reber. Ah oui, il faut que je lise la laudatio. Pour son excellente thèse de doctorat dans laquelle elle reconstruit les mécanismes et les réseaux du commerce eubéen autour de la mer Méditerranéenne au début de l'âge du fer, en utilisant une méthode innovative, développée pour les sciences sociologiques et adaptée par elle pour des recherches archéologiques, et en mettant en évidence tous les aspects économiques qui ont contribué à la dominance de l'île d'Eubée au 8e siècle et à son déclin au 7e siècle avant Jésus-Christ. J'appelle Amy Player et la professeure Rachel Falconer. Un prix de faculté est décerné à Madame Amy Player pour sa thèse de doctorat intitulée New Nature Writing in the Anthropocene, Jake Griffiths, Catherine Jamie et Robert McFarlane, dirigée par la professeure Rachel Falconer. La réussite exceptionnelle de cette thèse est la manière dont elle construit progressivement une image de la façon dont la New Nature Writing s'appuie sur ses racines dans la pastorale, la géorgique, le romantisme et le transcendentalisme, pour trouver des moyens de raconter les effets et les significations de l'Anthropocène. La thèse d'Amy Player explore courageusement et de manière exhaustive la question fondamentale de savoir ce que la littérature peut faire en réponse à l'urgence climatique. Sans perdre de vue que ces textes sont des œuvres littéraires valables pour leur mérite artistique, Amy démontre comment un langage imaginatif peut nous aider à reforger notre relation avec le monde plus que humain. Félicitations avec les sandwichs. J'appelle Margot Le Platenier et le directeur de mémoire, David Epica. Un prix de faculté est décerné à Madame Margot Lesplatenier pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé LLM et langage, investigation philosophique et statistique, dirigé par David Epica. Pour ces excellents résultats généraux, ainsi que la rigueur méthodologique et je dirais même exemplaire, et l'analyse fouillée, novatrice et sûrement pionnière dans le domaine, dont elle a fait preuve dans son mémoire de maîtrise. J'appelle maintenant Gaëtan Zinder et la professeure Marta Carayon. Un prix de faculté est décerné à Monsieur Gaëtan Zinder pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « Faire voir Victor Hugo, technique, posture et vision de la photographie à l'aéronautique autour d'une correspondance avec Nadar », dirigé par la professeure Marta Carayon. Pour un parcours académique sans faille en français et en philosophie, pour l'excellence d'une recherche d'une ampleur considérable qui, partant d'un impressionnant travail de découverte d'archives et de sources inédites, à travers une prospection historienne et herméneutique serrée, propose une poétique du voir dans l'œuvre de Victor Hugo, relue à la lumière de sa relation avec Nadar, entre photographie et aéronautique, pour la force interprétative et la maturité critique de ce texte. Félicitations. J'appelle Manon André. Sa directrice de mémoire, Karine Crouza, étant absente, je lirai la laudatio dans un instant.
Un prix de faculté est décerné à Madame Manon André pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « Le sommeil des enfants à l'époque moderne », dirigé par Karine Croza. Pour ses excellents résultats généraux et pour son excellent mémoire de maîtrise qui, par une analyse fine et d'une grande clarté, se basant sur le dépouillement de plus d'une centaine de sources médicales, philosophiques, pédagogiques, matérielles et d'écrits personnels de l'époque moderne, offre une véritable somme sur un sujet jusqu'alors inexploré. Félicitations. J'appelle Samuel Sandry et Boris Wejdowski. Un prix de faculté est donc décerné à M. Samuel Sandry pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « And for what? A little bit of money, Benjamin Franklin, the confidence man and Paul Bunyan as figures of capitalism, extortion of the self through myth », dirigé par Boris Wejdowski. Pour la rigueur intellectuelle et l'innovation critique d'un mémoire consacré à des classiques de la littérature américaine, et pour un parcours académique qui allie la détermination à la profondeur de pensée. Le mémoire est un travail original, fouillé et spirituel qui réévalue le Confidence Man de Herman Melville et la légende populaire de Paul Bunyan à l'aune de nos crises théoriques et politiques contemporaines. Et il fait ainsi la lumière de ces textes d'hier nous illumine aujourd'hui. J'appelle Abel Souchouat et la professeure Cornelia Imesh. Un prix de faculté est donc décerné à M. Abel Souchouat pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « De la toile au mur, simultanéisme et purisme », dirigé par la professeure Cornelia Imesh. Cette étude explore des mouvements majeurs ainsi que 3 figures emblématiques de l'avant-garde de l'entre-deux-guerres, Sonia et Robert Delaunay, ainsi que Le Corbusier. Ce travail se distingue par la profondeur de son analyse et constitue une contribution académique significative. Véritable chef-d'œuvre scientifique, il combine des découvertes inédites avec une méthodologie novatrice. L'auteur, s'appuyant sur une connaissance approfondie des sources et de la littérature, adopte une approche de pensée interconnectée, où chaque idée interagit et s'enrichit mutuellement. Ce mode de pensée, unique en son genre, offre un processus créatif original et apporte un regard neuf sur les interactions et les divergences entre ces mouvements artistiques et leurs pionnières et pionniers. Toutes mes félicitations. Pardon. Non. J'appelle Valentine Beauvais, le professeur Marc Escolet et la professeure Dominique Kuntz-Westerhoff. Un prix de faculté est décerné à Madame Valentine Beauvais pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « Monsieur Vénus de Rachilde, 1884, un siècle de lecture perverse. Étude de réception sur l'usage successif d'un texte dans le temps et l'espace », co-dirigé par le professeur Marc Escola et la professeure Dominique Kuntz-Westerhoff. Pour ses excellents résultats généraux, pour la qualité de son mémoire, qui offre une étude approfondie de la réception du roman sulfureux de Rachid, paru en 1884, et des différents usages politiques, idéologiques, militants, auxquels ce texte s'est prêté un siècle durant. L'essai de Valentine Beauvais montre notamment comment, à la faveur d'une traversée de l'Atlantique, cette fiction fin de siècle nous est revenue récemment, plus ambiguë que jamais,
mais aussi comment elle est en passe de devenir aujourd'hui l'un des classiques de la littérature française, comme en témoigne sa récente parution dans la collection Folio Classique des éditions Gallimard, ce que Valentine Beauvais ne pouvait pas savoir en commençant son travail. J'appelle Yoann Vaucher. Le directeur de son mémoire étant absent, il s'agit du professeur Léonard Burnand, mon prédécesseur. Je lirai dans un instant avec plaisir la laudatio. Un prix de faculté est donc décerné à M. Yoann Vaucher pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « Les Helvètes de Napoléon, enquête historique et perspective archéologique sur le quotidien des soldats suisses romans de la Grande Armée 1803-1815 », dirigé par le professeur Léonard Burnand. Pour ses excellents résultats généraux et pour son remarquable mémoire, lequel renouvelle notre perception de l'engagement des soldats suisses dans les troupes napoléoniennes, en s'écartant de l'histoire militaire traditionnelle et en privilégiant une approche anthropologique et sensible de la culture de guerre à l'aube du XIXe siècle. En conciliant l'analyse de nombreux écrits personnels et l'apport de données issues de fouilles archéologiques, cette recherche parvient à reconstituer l'expérience du conflit telle qu'elle a pu être vécue au quotidien par ces acteurs méconnus de cette période. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. J'appelle Elena Cereghetti et Chiara Croci. Un prix de faculté est décerné à Madame Elena Cereghetti pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, intitulé « La conservation volontaire des peintures de Sainte Suzanne à Rome, un unicum dans le contexte du Haut Moyen-Âge », dirigé par Chiara Croci. Donc, pour son parcours académique excellent et pour la qualité, la maturité et la rigueur scientifique, d'un mémoire qui a su complexifier et valoriser un des plus fascinantes énigmes de la production artistique du Haut Moyen-Âge. Le prix de la mobilité IN, qui est décerné à Angelica Celestial, qui n'est pas présente, mais j'appelle la responsable de la mobilité, Brigitte Maire. À Madame Angelica Celestial pour la richesse des cours suivis en anglais et l'excellence des résultats obtenus dans cette discipline, ainsi qu'à l'École de français langue étrangère lors de son séjour à l'Université de Lausanne. Félicitations. Le prix de la mobilité Out, qui est décerné à Océane Mailleux, qui n'est pas là non plus. À Madame Océane Mailleux pour l'excellence des résultats obtenus en anglais et en histoire lors de son séjour à l'Université d'Aberdeen. Le prix de l'école français langue étrangère revient à Pei Yi Wang, qui n'est pas présente, mais Cyril François, qui a dirigé son travail. Le prix de l'école de français langue étrangère est donc décerné à Madame Pei Yi Wang pour récompenser un parcours exemplaire à l'école de français langue étrangère, tant pour l'engagement dans les études que pour l'acquisition de la langue et la qualité de son travail approfondi, intitulé « L'écriture inclusive dans les guides de rédaction francophone officiels, études comparatives des stratégies au Québec, en France et en Suisse romande et en Belgique francophone », dirigé par Cyril François. Pour son excellent parcours à l'école de français langue étrangère, de l'année préparatoire au diplôme de français langue étrangère et pour son travail approfondi, exemplaire, démontrant une réelle capacité à accomplir des recherches et à proposer une analyse rigoureuse dans un français académique maîtrisé. Pei Yi Wang a fait preuve d'assiduité, d'indépendance et de qualité d'écoute lors des échanges sur ses travaux.